de la reprise de ce championnat avec ces deux matchs en retard, le 13 déjà, en premier match entre la Flamme Olympique et l'Académie Sort. Ça va être un choc des extrêmes entre deux équipes qui sont vraiment joueuses. La Flamme Olympique, il a prouvé plus puisqu'elle a joué plus de matchs cette saison, mais aussi une équipe de l'Académie Sort presque éliminée de la Coupe CAF qui n'a pratiquement plus de compétition que cette Ligue 1. Oui, Alga Simou, c'est une reprise qui va faire du bien au football guinéen. Oui. C'était une trêve qui a été observée partout en Afrique parce que le continent africain, le football africain était en fête, donc on était obligé de mettre tous les championnats, en tout cas locaux, et des pays locaux concernés, oui, pratiquement tous les pays qui étaient dans cette compétition. compétition. Moi, je pense que c'est une bonne idée parce que ça prouve déjà qu'il y a de la considération et il y a également de l'attention envers notre football parce que c'est la plus grande compétition africaine. Donc ça termine aujourd'hui et on va encore recommencer les choses habituelles. Donc le championnat va reprendre automatiquement le 13 de ce mois. Donc ça c'est pratiquement le mardi. Donc les amoureux du football, on va encore profiter parce que ça nous manque. Le football, on ne vit que pour ça. Donc ça nous manque tellement. Donc c'est un plaisir d'entendre que ça recommence dans sous peu. Et également, ça commence par les matchs en retard. Flamme Olympique qui va jouer selon son cinquième match de la saison contre l'Académie Sort, qui est en mode récupération parce que c'est une équipe qui n'a joué que 2 matchs de championnat et qui est engluée à la 13e place de la Ligue 1 de football. 2 matchs, une victoire et une défaite pour ces académiciens. Ça va être un match aussi décisif entre ces deux équipes. Bon, avec la reprise du championnat guinéen et cette belle affiche, 2 équipes joueuses qu'on connaît auparavant avec cette équipe de la Flamme Olympique qui avait accroché le Orea Athletic Club. Qui a battu le Orea. Justement, qui a battu le Orea. Ils ont battu le Orea Athletic Club et qu'on revoit contre la Sort Academy qu'on a aussi connu, qui était presque le seul représentant aux compétitions africaines qui a été éliminé. Donc, qui était parti en phase de groupe. La seule équipe guinéenne en phase de groupe des compétitions africaines. Oui. Donc elle revient aux sources pour se concentrer sur le championnat et espérer avoir une place encore qualificative pour la saison prochaine. Oui, il faut dire que le 14, parce que vous parlez d'amoureux, la fête des amoureux, le jour de la Saint-Valentin, justement, il y a un beau match. Le FC Séquence qui sait aussi faire du spectacle, va en découvrir avec l'AS Kaloum au stade de Koléa. Ça va être un beau match aussi en perspective entre ces deux équipes. Le FC Séquence qui est bon dernier, qui jouera son 6e match de la saison et qui n'a que seulement 3 points. Voilà, c'est vraiment l'urgence. Ça urge pour cette équipe-là contre l'AS Kaloum aussi qui ne marche pas fort. En 4 matchs, c'est seulement 5 points pris sur 12 possibles. Oui, ça va être également une belle affiche, une très belle rencontre parce que c'est le duel des extrêmes. C'est des pays et c'est des équipes qui luttent pour On ne vous en veut pas, des pays, vous avez tellement parlé de la CAN. Parler de la Coupe d'Afrique des Nations, donc on est habitué à parler des pays. Donc ça va être une grande affiche, et un match ouvert parce qu'on sait l'AS Kaloum c'est un club aujourd'hui qui est en chute libre. Tout le monde sait auparavant de quoi cette équipe était capable. Donc aujourd'hui, c'est un match qui se joue entre les équipes au bas du tableau. Donc c'est une très belle affiche. Donc ça va se jouer de façon ouverte et on espère que le meilleur va gagner. Ouais, forcément. Pour ces équipes-là, on va vous rappeler le programme. Le 13, c'est Flamme Olympique Sort Academy. Le 14, FC Séquence et cette autre équipe de l'AS Kaloum. Au classement de cette Ligue 1 rapidement, le club industriel de Kamsar
est en tête avec 15 points, devant, un peu loin devant d'abord, la formation de Sangaredi, l'AS Mineur, qui compte un match en moins sur le FC, sur le CIK, et qui a 11 points. 11 points également pour le AFIA qui est à jour, qui a ses 6 matchs déjà joués. 6 matchs joués également pour le Wakria qui est 4e avec 10 points. 7 points pour le Milo, 7 points également pour l'Ashanti Golden Boy de Sigiri. La Flamme Olympique pointe à la 7e place avec 6 points. 6 points, c'est également le total pour le FC Gangan de Kindia. 6 points, c'est aussi pour le nombre de points du Louba FC de Télémélé, et c'est 5 matchs joués. La formation de Renaissance a 5 matchs joués également et qui a 5 points. 5 points, 5 points pour l'AS Kaloum, 5 points pour le Orea. Là, c'est une vraie surprise. Le Orea qui est avant dernier non relégable. Voilà. Même pas avant-dernier, mais dernier non relégable, puisqu'ils sont 12e. Ces hommes en rouge. Et puis l'Académie sort est 13e avec 3 points. Et en bas du classement, l'équipe qui ferme vraiment la marche, c'est la formation de FC Séquence de Dixine. Ça va être vraiment là aussi des matchs à suivre pour ce qui est de cette reprise. Vous nous appelez au 669 80 88 88 pour donner votre pronostic sur la finale de la CAN qui oppose le Nigeria à la Côte d'Ivoire. On vous rappelle rapidement les pronostics, enfin les combinaisons de cette 7e journée de la Ligue 1 de football. Cette 7e journée qui va démarrer très exactement le 17 février. Oui, on espère que tout le monde sera déjà rentré. On aura bien repris les entraînements pour les équipes vraiment concernées. Le 17, il y aura un alléchant Gangan Flamme Olympique au stade Fodé Fissa de Kindia. Et le même jour, l'AS Mineur de Sangaredi va en découdre avec le FC Séquence. L'AS Kaloum jouera le lendemain contre le Louba de Télémélé. On va d'abord être focus sur ce match-là. AS Kaloum, Louba de Télémélé le 18. Ce sera au stade de la Mission pour une équipe de l'AS Kaloum qui, on l'a dit tout à l'heure, qui est en chute libre, pour emprunter votre expression, mon cher Ibrahima Souri Sissé. Ça va être là aussi pour cette équipe-là une occasion de se relancer face à une autre équipe. Je vais utiliser une autre expression, le Louba qui est à mort clinique. Je crois que l'AS Kaloum a besoin de points pour au moins décrocher des places africaines avec les premières places du tableau. Oui. Et surtout contre une équipe de Louba aussi qui est mal en points, avec peut-être combien de matchs et sans avoir gagné. Oui. Donc je crois que l'AS Kaloum... depuis le premier match, depuis la victoire contre le Orea, le Louba n'a pratiquement plus gagné que la 4e journée. Donc c'est une équipe qui n'a gagné que 2 fois et qui a perdu 3 matchs. C'est un match ouvert pour l'AS Kaloum qui peut engranger des points pour les prochaines séances. Oui, l'AS Kaloum. Et puis le lendemain, le 18, le même jour d'ailleurs, il y aura le choc peut-être de cette 7e journée, de cette reprise du championnat. Tenez-vous bien, entre le AFIA et le CIK. Oui, là c'est le premier qui joue contre le 3e. Séparé de 4 points avec peut-être là aussi l'objectif pour le AFIA de ne pas se saborder pour une deuxième fois contre un adversaire direct pour le titre final, et ce sera au stade Petit Souris. Là c'est sûr que ce match-là on va le commenter parce qu'il nous met déjà de l'eau dans la bouche. AFIA CIK, ça va être le plus gros choc pour l'instant de cette reprise. Oui, ça va être un gros choc parce qu'on sait le AFIA c'est le champion en titre, et on sait d'actualité c'est le CIK qui mène la tête du classement du championnat guinéen Ligue 1 Guco-Press. Oui. Donc 15 points sur 18 possibles. C'est une équipe qui fait un début de saison tonitruant, une seule défaite, mais une défaite vraiment aussi amère. C'était un 4-0 ça fait partie aussi du football parce que contre l'AS Mineur de Sangaredi. Oui, on gagne pas tout le temps. Oui. Donc on peut comprendre. Oui, mais quand on tombe aussi comme ça, ça fait très mal.
4-0. Hein. C'est le score qui paraît lourd, mais c'est normal. Le football se promène toujours avec son cortège de bonheur et de malheur. Donc, quand c'est comme ça, il faut l'accepter. Mais c'est surtout, le philosophe il faut rebondir. Il faut rebondir après. Donc, moi, je pense qu'ils vont rebondir. En tout cas, c'est un choc. Oui, parce qu'après ce match-là, on rappelle, après cette défaite, c'était à la 4e journée. Après ça, il y a eu 2 victoires probantes du CIK. Ça veut dire c'est une équipe qui sait se reprendre, qui sait rebondir. Ça veut dire que la défaite, ça nous enseigne mieux. Donc, il faut qu'il y ait les défaites pour rebondir. Et cette équipe du CIK a essayé de rebondir après. Donc, ce match face au Hafia Football Club de Conakry, ça va être un choc pour le moment parce que c'est 2 équipes qui occupent les 3 premières places. Ce sont des équipes qui sont du classement. Oui, évidemment, qui sont devant et qui sont en très forme. Loin. Oui, très en forme. Oui, peut-être que cette trêve aussi n'aura pas cassé le rythme de ces équipes. On le saura à la reprise parce qu'on sera là, on est des acteurs majeurs de ce championnat-là. Oui. On sera tout le temps au stade pour suivre les différentes performances des acteurs de cette compétition. Le Milo FC de Kankan va recevoir le 20 février l'équipe du Orea. Le Orea qui va très très mal, 12e seulement contre une équipe du Milo également, qui a connu assez de chamboulements avec le départ de son meilleur buteur, Sedba Bangora pour Al Dahra. Voilà, c'est dans le championnat émirati qui est parti en prêt pour 5 mois face au Orea AC de Conakry. Ce sera au stade Mbalou Madi Glao Diakité de Kankan. Oui, ça va être là aussi un match à suivre. Absolument. Algassimou, le Milo qui est très difficile à jouer dans ses propres installations à Kankan avec un public chaud, qui est très chaud, bouillant. Donc le Orea ira défier un adversaire de taille et qui a aussi besoin de points pour la lutte pour les premières places du championnat. Oui, forcément. Et je pense qu'il faut signaler le Orea a maintenant un nouvel entraîneur. Le Malien Noum Diané. Donc lui, il est venu. Donc sa présence sur le banc, ça va donner encore un de plus à cette équipe de avec notamment Sekou Souma, Diogo qui va être son assistant. Voilà, et ils n'ont pas jeté aussi tout. Le bébé avec l'eau du bain. Au Orea, ils savent aussi entretenir les relations. C'est très intéressant. Et nous allons continuer avec ces matchs-là. Le 21, il y aura justement la Renaissance FC de Bonfi qui va en découdre avec le Wakria. Ce sera au stade de Koléa. Là aussi, ce sont 2 équipes qui occupent le ventre mou du classement. La Renaissance qui avait très bien démarré, qui s'est essoufflée à un certain moment. C'est tout le contraire pour le Wakria qui avait très mal démarré, mais qui s'est repris au courant de la compétition. Voilà, la Ligue 1, elle est excitante aussi à cause de ces faits de jeu, à cause de ces péripéties, à cause de toutes ces circonstances-là entre la Renaissance de Mohamed Maléa et le Wakria AC de Bokeh, dont certains comment il s'appelle, je me trouve un peu là, mais le Wakria reste une forteresse aussi dans le championnat guinéen. Oui, le Wakria FC, c'est l'une des valeurs sûres du championnat guinéen. Donc on connaît de quoi cette équipe est capable. On connaît leur performance dans les années précédentes. Ça fait pas longtemps. Ils ont été dans les campagnes africaines. Donc c'est des moments compliqués qui arrivent à tous les clubs. Donc je pense que c'est normal. Mais ce qui est aussi mieux, il faut savoir rebondir quand on arrive à connaître ces moments difficiles. Donc moi je pense que petit à petit ces équipes-là vont en tout cas revenir à leur niveau. En tout cas, les places qu'ils ont l'habitude d'occuper, ils vont revenir encore les occuper. Et je pense que ça sera le cas pour le Wakria FC. D'accord. On l'espère pour la beauté du championnat. Oui, on l'espère. Ils vont revenir. Oui, allez, le même jour, l'Ashanti Golden Boy de Sigiri, de Amadou Kamara, jouera contre l'Académie Sor. Quand même, dont on a parlé tout à l'heure, l'Académie Sor, qui est en opération de remontada dans cette compétition, dans cette Ligue 1. Ce sera toujours au stade Mbaloumadi Glao Diakité. L'Ashanti Golden Boy, la SAG qui reçoit
l'Académie SOR. L'Académie SOR. On sait que l'Académie SOR, elle a beaucoup de matchs en retard, donc il va falloir faire beaucoup d'efforts pour avoir des points. Et surtout que là où elle va aussi, c'est pas un terrain conquis. C'est très difficile d'aller s'imposer dans également, la il faut c'est pas facile de jouer. C'est pas facile, oui. Et il faut mettre l'accent particulier également sur le trajet. On sait, la distance elle est énorme, donc ils vont aller avec cette fatigue entre guillemets. Donc, c'est-à-dire, je trouve pas ça comme une excuse, mais ça peut de toute façon, quand vous jouez au stade de Cancan, vous avez contre vous. Dans le bon sens quand même. Vous avez les supporters de Uniclub de Cancan qui sont contre vous. Vous avez les supporters de Carfa Moria qui sont contre vous. Vous avez les supporters du AS Mandé, du Milo, de la SAG. Ça fait trop. Ça fait trop, ça fait trop d'adversaires. Et puis les supporters des clubs aussi informels, parce que Cancan, pour ceux-là qui ne le savent pas, c'est la ville qui organise le plus de tournois de jeunes que n'importe où en Guinée. Voilà, c'est le seul endroit où on joue un championnat vraiment de jeunes, de toutes les catégories. Quand vous y allez, voilà, vous ne serez vraiment pas sevré sur les différents stades, que ce soit à Bordeaux ou encore à Malmadig, là-haut. C'est ce que je dis, même le foot féminin, c'est pourquoi l'équipe universitaire féminine elle est très performante. C'est le grenier du football guinéen. Actuellement, Cancan, c'est vraiment devenu la place forte du football guinéen. Voilà, on vous rappelle rapidement les matchs pour la reprise le 13. C'est la Flamme Olympique qui va en découvrir avec l'Académie SOR le 14, le FC Séquence et l'AS Kaloum. Et puis pour le compte de la 7e journée, à partir du 17, il y aura d'abord un match en retard de la 4e journée, Renaissance Académie SOR encore, qui vont s'affronter le 17, le 16, il y aura Académie SOR, AS Mineur de Sangaredi. Ils auront vraiment beaucoup de matchs avant la 7e journée. Puis la 7e, Gangan Flamme Olympique, AS Mineur de Sangaredi, FC Séquence, AS Kaloum Louba de Télémélé, Afia CIK, Milo Orea, Renaissance Wakria, SAG et Académie SOR. Voilà le programme de la 7e journée.